Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur en suivant votre émission Ivoire Morning avec Yumi. Yumi. Pour bien commencer la journée, tout en couleur. Ivoire Morning. Ouais. Ivoire Morning. Le top de la matinale. Ivoire Morning. La meilleure des matinales de la bande FM. De retour sur Ivoire FM 103.4, la radio toujours au cœur de vos émotions. Je vous ai dit que j'avais une surprise pour vous. Voilà, votre vœu a été exaucé aujourd'hui. Je suis la mère Noël pour ces vacances sur Ivoire FM pour la matinale Ivoire Morning spéciale On the Chill. Elle est là, c'est qui c'est pas mieux, vous allez écouter la voix, si, hein, oui, on y va, ouais. La voix avec un petit acapella pour dire aux auditeurs qui est cette surprise qui est là ce matin pour eux. Un samedi, quand il va me dire oui, je vais parler de lui, mais pour l'instant je ne vous dis rien. Mon gars là-haut, mon gars là, en tout cas il est là. Elle est avec nous, Yilim est dans la place pour le spécial On the Chill. Comment ça va, ma belle? Ça va super, je suis là. Pas trop fatiguée? Non, ça va. Voilà, mais moi j'allais tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi la séparation avec Afoui? En tout cas, vive le sujet, même vive le sujet. Ouais. Pourquoi la séparation avec Afoui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, vous étiez très bien partis. Très fusionnels. Vos mamans étaient amies, des sœurs même, on va dire. Et vous, quand vous aviez, on s'est dit, bon, peut-être que ça va être la continuité de ça, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, mais par la grâce de Dieu, tout va bien maintenant. Tout va bien maintenant. Vous avez réconcilié. Non, on n'a pas fait des histoires. Oui. On n'a pas fait des histoires, mais on a décidé d'arrêter de travailler ensemble parce qu'on ne sentait pas en fait l'évolution. C'est vrai que les gens sentaient, mais nous, on ne sentait pas l'évolution parce que c'est pas ce qu'on visait. Mais là, maintenant, je crois que on s'est comporté comme de grandes filles. On s'est assises, on a parlé, on a décidé de faire carrière seule parce qu'on se sentait prête maintenant là à pouvoir, en quelque sorte, à pouvoir travailler seule, quoi, faire solo. Voilà. D'accord. Donc, en faisant ce solo-là, comment toi, tu te sens aujourd'hui? Bah, je me sens super bien. Je me sens la preuve, je suis ici. C'est un honneur quand même. Bien Donc, sûr. je me sens super bien parce que tout se passe bien. Par la grâce de Dieu, on n'arrête pas de travailler, on se concentre sur le travail. Bon. Si. Alors, ton premier morceau solo, c'était Faut pas te décourager. Donc, on va s'écouter ça pour donner un peu de boost à tous nos frères qui grouillent pas mal, les vendeurs ambulants, les vendeuses qui font des petits métiers, galettes, baka, même les vendeuses de bananes brésilées. C'est parti et on se récap dans quelques instants. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. On continue notre entretien avec cette douce voix, comment on va appeler, l'héritière de chanteuse à voix, parce qu'aujourd'hui, tu évolues tellement dans la musique en faisant des lives, chose qui était rare avant. Des chanteuses de votre génération, c'était plus playback, tout semi-live. Aujourd'hui, Yilim, tu fais la fierté de cette jeunesse, de la gente féminine, aussi une motivatrice aussi pour toutes ces personnes qui, voilà, on voit des personnes qui se séparent mais qui n'évoluent pas après une séparation de groupe. Tu es bien encadré par ton frère, ta belle-sœur, ton papa aujourd'hui, voilà. Comment arriver aujourd'hui à porter ce poids-là? Ah bah, déjà, c'est une fierté de pouvoir en fait pousser en fait la musique. C'est-à-dire que en ce moment, avec notre génération, les gens se disaient qu'il n'allait pas avoir des chanteuses à voix. Donc déjà, on essaie de faire des efforts. C'est quelque chose qu'on voulait, déjà en groupe, en solo, donc il faut suivre ça. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que cette évolution après la séparation d'avec ta consoeur, c'est parce que peut-être tu es encadré par ton grand frère qui est vraiment une sommité de la musique ivoirienne, ainsi que ta belle-sœur, Sarah Idolone, bien sûr. Est-ce que tu leur donnes raison, mais cette évolution est parce que toi-même aussi, tu donnes des efforts, tu travailles dur pour ça? Ah moi je pense que déjà, il ne faudrait pas qu'on se moque. J'ai un frère qui est connu, qui est star et tout. Donc, ça, je bénéficie
en Oui. quelque sorte, parce que c'est une grâce d'avoir un frère, c'est mon grand frère. Donc, quand tu as un grand frère qui s'est battu pour être quelqu'un et qui essaie de donner des conseils et tout, tu Oui. les prends, parce que c'est quelque chose d'important. Si. Mais en quelque sorte, même si tu as un frère comme Michael Jackson, Ouais. qu'on entend écouter là, le truc. Vraiment. Même si tu as un frère qui est Michael Jackson, si tu ne travailles pas, ça va pas se faire. Donc, à partir du moment où mon frère, lui, il me coach dans les sons, Ouais. il me coach dans tout ce qu'il y a. Il est très dur avec toi. Voilà, très dur parce qu'il veut que j'avance et tout. Mais c'est pas lui qui me prend ma main partie au radio. C'est pas lui qui me fait porter les talons pour que je danse. C'est tout un courage en fait qu'il faut mettre en fait avec la grâce d'avoir un grand frère qui récemment a eu le disque Disque d'or. d'or, tu vois. Et tout ça aussi, ça te met un peu de pression. Non, en fait après la pression vient en troisième plan parce que là le premier plan c'est la fierté et puis tu te dis que en fait c'est un boost. Tu te dis que voilà, quelqu'un de ta famille a pu avoir et c'est le numéro 1 dans le rap, avoir ça. Donc tu es contente en fait en gros et tu te dis qu'il faudrait que toi aussi tu te donnes à fond pour pouvoir faire ça. Donc en fait il y a pas de pression, c'est free quoi. Dans la chanson, si tu veux partir, il faut partir. De qui c'est qui tu indexes? Toi-même, il n'y a pas quelqu'un ici tu veux partir dans ta vie. Moi, il n'y a pas le vent. Moi, ouais. Voilà. Non, j'indexe personne. En fait, le truc est que j'utilise en fait tout ce que je regarde, je vois, j'observe dans la vie commune et j'essaie d'utiliser ce genre de thème là pour pouvoir chanter ça à la manière de Yilim en fait. D'accord. Beaucoup Donc, ont pensé que on avait tous vu, y compris moi, cette vidéo où toi et Carmen vous étiez à un événement, voilà, et il y avait Mal West qui était là. Carmen la dépasse, on t'a dit elle a ignoré même Lago, et suite à ça il y a eu une polémique et tout, et même toi, bon, d'après ce qu'on m'a raconté, moi j'ai pas vu la vidéo jusqu'à la fin, tu as suivi Carmen dans son élan, on t'a dit en ignorant Emma Loès. Pourtant très souvent quand vous étiez même en groupe avec Afoué, vous chantez Emma Lolo, Emma Lolo, Emma Lolo. Bon, on sait que Carmen, votre amitié date pas d'aujourd'hui, mais est-ce que en la suivant comme ça dans sa phase, tu crains pas de te mettre un peu les gens à dos pour te dire mais attends, tu te laisses un peu influencer par elle? Ouais, je vois. Ça c'est le point de vue. Ça, c'est le point de vue de quelqu'un qui n'est pas OK. Donc là, maintenant, je viens avec mon point de vue. La prestation, le jour, j'étais pas dans la vidéo, en quelque sorte. J'étais avec Carmen parce qu'on m'avait invité en tant qu'artiste là-bas. Donc, j'avais presté et malheureusement, j'ai pas vu Tata Emma parce qu'elle était dans le public. D'accord. Voilà. Et ensuite, je suis pas partie même vers la table de Carmen. Donc, sûrement, c'est ce que les gens ont envie de dire. C'était pas genre et tout. soutenir Carmen pour dire Voilà. Emma, si tu es parti, il faut partir. Non, Ça n'a rien à voir. On peut pas se baser sur. On peut pas prendre une chanson pour parler de quelqu'un. Si tu fais ça, c'est que tu limites ta carrière en fait. D'accord. Genre, tu parles de quelqu'un, il faut lui envoyer un message. Et puis à la base, c'est une tata, c'est une grande sœur, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé, même dans la carrière solo. Donc, je vais pas me permettre en fait en ce moment de la dépasser. Je la vois, je la salue au calme. D'accord, on va saluer Maloès au Gros bisous, calme. tata. Voilà, on va s'écouter si tu veux partir. Faut partir, même si c'est n'indexe que personne. Et puis on se recadre dans quelques instants. À tout de suite. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Après le si, il faut partir, on va parler maintenant côté cœur. Parce que moi je suis quelqu'un, j'adore l'amour, j'adore tout ce qui est bon, j'adore ce qui est doux. Cœur, il y a qui dans ta vie en ce moment? J'ai demandé, il y a qui? Il y a quelqu'un ou il n'y a pas quelqu'un? Pourquoi demander son nom? Il y a qui? Mais faut réfléchir d'abord, on sait jamais. Vu que je suis pas mariée en fait, c'est ça. Bon, ça c'est clair, tu n'es pas encore marié, mais il y a quelqu'un ou bien il n'y a personne? On va faire pour des. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Quelqu'un. Ok, indice, il est dans le showbiz, il est chanteur, il est arrangeur, il est quoi? Mais c'est une personne lambda. Non, c'est une personne lambda. Pourquoi tu veux le cacher? On va voir notre beau, quoi. C'est ça, on a dit un samedi. Quand on donc c'est en préparation? Oui, que le jour ça va venir là. Hey! Là, nous tous on se voit, on sait c'est qui, c'est bien chic. Au moins, je l'ai ils déjà sont me foutu, marier. j'enlève mes talons et transpire sur la piste de danse comme ça. Parce que tu Des vas afficher enfants, là, oui. là. Non. Pas encore? Non, j'ai pas encore d'enfant. D'accord, mais ça arrive. J'ai une filleule que je considère comme mon enfant, à qui je fais un coucou. C'est qui ça? Elle s'appelle Yeli.
Et en plus, comme ça, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Alors, ton actualité en ce moment, ma belle? Bah, on a fait sortir le C'était Toi. Et on est en train de préparer l'EP de quelques titres. D'accord. Déjà. Et voilà, on est en train de travailler ça, tourner, spectacle. Bon, on est chargé. On est chargé. Donc, c'est ça. D'accord. Je vais te demander un truc certainement qui va te mettre en émotion. C'est vrai que Feu personnel, ta maman, n'est pas là pour voir aujourd'hui cette grande dame pleine de talent, sollicitée de partout, modèle de beaucoup de jeunes filles que tu es aujourd'hui. Si elle est à l'écoute aujourd'hui de cette émission, que tu devrais t'adresser à elle, tu lui dirais quoi? Parle comme si tu t'adressais à elle. Ouais, tu me fais fort. Bah, je vais lui dire quoi? Bon, je vais lui dire, maman P, j'espère que tu es contente de tout ce qui se passe en ce moment. Tu es fière de ce que je suis en train d'accomplir. Parce que j'ai beaucoup pleuré. Tu sais que j'ai beaucoup pleuré. Tu sais. Et là, je suis en train de sécher mes larmes parce que mon travail est en train de payer. Et on espère que ça va continuer. J'espère que tu pries pour moi de là où tu es. Voilà. Ça va aller. Ouais. Ça va aller. Beaucoup de courage. On va dire quelles sont les propositions les plus indécentes qu'on a eu à te faire? Genre, parce que tu es la sœur de Didi, telle personne t'appelle. Bon, Yili, mais est-ce que... Hey, mon frère, toi aussi, hein? Ouais. C'était quoi? Bah, le truc, c'est que il y en a. Ah, ça continue? Non, il y en a. Mais je ne suis pas très... pas tactile même. Je suis pas très proche avec les gens. Je donne toujours le mot de mon manager. Donc, elle... pointeur vient quoi? Oui. Parce que dans le showbiz, c'est qui a venu te draguer puis c'est bonne chose? Il n'y a pas des gars sérieux dedans? Je ne sais pas. En fait, je veux même pas essayer. Je veux pas rentrer dedans parce que si tu as fait que ça t'a plu, mais c'est pas que ça s'est gâté, tu as parti, ça va te fatiguer. Faut prendre une personne qui n'est pas connue. Comme ça, même si c'est gâté, c'est entre toi et la personne derrière là-bas. Mais ici, si on prend une personne dans le showbiz, qui veut venir me draguer, là, dans le showbiz, là, ça sera pas possible. Et puis, showbiz ivoirien, même ça, c'est pas encore possible. Ça, c'est barré d'avance. Donc, quand on veut me parler, je suppose que c'est pour spectacle, émission ou publicité. Donc, c'est mon manager qui gère ça. Donc, mais même sur place, quand tu vas à des événements, que les gens te félicitent, il y a des personnes qui te font des propos indécents. Non, j'ai pas encore eu ça parce qu'en fait, nous, on est rentré dans la musique tôt. C'est-à-dire en tant que on était un peu toute petite. Donc il y avait déjà ce lien de tonton, tanti, nani, nana. Oui, il y a certains vieux pères, ils font rien ça. Mais il faut les respecter en leur disant la vérité. C'est-à-dire que tu dis tonton, quand il te regarde, toi-même tu sais dans ses yeux qu'il veut faire. Mais il n'aura pas le courage parce que tu le respectes déjà. À la minute où tu dis tonton, quand lui il te voit, ça le casse. Oui, parce que ce sont des personnes qui nous ont vu déjà grandir en quelque sorte dans la musique. Donc ils ne peuvent pas trop insister, tu vois. Dis-moi, c'est quoi aujourd'hui cette coloration-là? Moi, c'est la question. C'est-à-dire que tu peux pas te passer de cette couleur orangée, jaune orangé. C'est quoi l'histoire de cette couleur? Au point que aujourd'hui, ça fait partie quotidiennement de ta life. Oui. Parce que, en fait, moi-même, je suis étonnée parce que j'ai l'habitude. Ça fait maintenant 7 ans, ou plus même, 10 ans peut-être, que je fais des teintures. Je fais beaucoup de couleurs parce que je suis pas accro, mais c'est quelque chose qui m'aide en fait dans mon moi-même, qui m'aide à me sentir bien. Mes cheveux, en fait, j'aime bien toujours changer de couleur. Et je suis contente parce que là, je commence à être vraiment connue. Donc c'est là qu'on remarque. Sinon, l'année surpassée, il y a 3 ans ou 2 ans, je faisais le rouge. C'était le rouge qui était ma couleur. C'est-à-dire que quand je fais une teinture, c'est la teinture, c'est l'orange. Mais là, j'ai voulu changer en fait. Je me suis dit, c'est une nouvelle Yili, ils m'ont fait l'orange. On est dedans, voilà. Et après, ça m'a porté chance, donc on est dedans. D'accord, on arrive quasiment à la fin de notre entretien. On va s'écouter ta dernière sortie. Et puis, avant de laisser les auditeurs, tu vas nous faire ça en a cappella. Voilà un concert privé, rien que pour moi. Comme j'aime si bien, voilà, on s'écoute ça et à tout de suite. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions.
Alors, Yilim, ton mot de fin. Causerie, il était doux. Ouais. Il y a encore plein de bérets en soc, mais il ne peut pas tout utiliser aujourd'hui. Non, la prochaine fois, je vais venir et puis on va bien faire ça. D'accord. Je vais dire merci déjà à Ivoire TV, déjà. Parce que je vais vous dire merci parce que vous passez beaucoup mes chansons, beaucoup mes clips et c'est déjà une joie en fait de pouvoir regarder la chaîne, écouter la radio, savoir que je passe tout le temps. Et déjà te dire merci de m'avoir mis à l'aise quand même. Non, pas de souci. Et voilà, je voulais dire à tout le monde de continuer à me suivre, soutenir et tout, parce qu'on doit terminer ce qu'on a commencé. Bien sûr. Ouais. Et puis on termine par la sur ce gâteau. C'était toi là? Ouais. Ok. Si c'est petit béret qu'on a fait, qui est sorti, c'est pas grave. Nos petites histoires qu'on a faites, je sais que c'est sorti, c'est pas grave. Mais la partie où toute ma vie est dehors, tu expliques jusqu'à tu rajoutes. Mais la partie où tu applaudis mes défaites, tu es tellement en joie, c'est ça que je comprends pas. Voilà Dieu, si j'ai pas eu confiance en toi, qui connaît ma vie mieux que toi, je pouvais penser à tout, sauf à ça. Tiens, c'était toi, mon sorcier là, c'était toi. Oh, vraiment, non, moi j'applaudis, le son était tellement bon, c'était délicieux. Moi, il faut que j'apprenne à chanter, mine de rien, parce que quand on entend des voix comme ça, franchement, je me dis, Seigneur, quand tu partageais la voix pour parler, tu m'as donné, mais pour chanter, bon, ça, je sais pas, j'étais absente à secours. Eh bien, mes loulous, mes amours, mes doudous, c'est ainsi qu'on termine cette matinale spéciale On the Chill. C'était Yilim qui est avec nous. Voilà, Yumi, votre muse est au microphone. Et surtout, soyez sages, car je vous ai à l'œil. Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur en suivant votre émission Ivoire Morning avec Yumi. Pour bien commencer la journée, tout en couleur. Ivoire Morning. Ouais. Ivoire Morning. Le top de la matinale. Ivoire Morning. La meilleure des matinales de la bande FM.